dans la suite de la formation consacrée au HTML. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir la notion de tableau. Pour commencer, on va se rendre sur la documentation. Ici, on va chercher la balise table. Elle est là. Ici, on dit que l'élément HTML table permet de représenter un tableau de données, c'est-à-dire des informations exprimées sur un tableau en 2 dimensions. Donc ici, on voit un exemple avec un tableau avec 2 dimensions, l'entête et le corps, qui sont exprimés avec les balises T-head pour l'entête et le T-body pour le corps. Et à l'intérieur, on a des balises TR, des balises TH et aussi des balises TD. Donc, si on analyse le tableau, on voit que la balise table, c'est elle qui va définir l'ensemble du tableau. Ensuite, on a la balise T-head qui va définir l'entête, la balise T-body pour le corps. Et les balises TR vont servir pour définir une ligne dans un tableau. Vous voyez que dans la balise TR, on a aussi une autre balise TH. Cette balise-là va définir l'enregistrement. C'est comme dans un tableau Excel. Chaque ligne sont définies par le TR et chaque enregistrement sont définis par un TH. Et à l'intérieur, vous voyez qu'on a un texte ici dans le résultat. Et ensuite, dans le T-body, on a une autre balise TR, une autre ligne dans laquelle on a 2 enregistrements ici. Si on veut détailler plus en profondeur chaque élément du tableau, je vais aller sur la documentation. Je vais chercher le T-head d'abord, ici. On dit que l'élément T-head définit un ensemble de lignes qui définit l'entête des colonnes d'un tableau. Donc, vous voyez que ici, aussi comme dans l'exemple, on a un T-head avec une ligne et 2 enregistrements. Si on cherche aussi la balise T-body, ici, on dit que l'élément HTML T-body permet de regrouper un ou plusieurs éléments TR afin de former le corps d'un tableau. Donc, c'est comme on vient de le dire, l'élément T-body permet de définir le corps d'un tableau. Ensuite, on va voir les balises TR, TH et TD. Il faut apprendre à rechercher les balises sur la documentation. Comme ça, on va voir plus en détail le fonctionnement. On dit que l'élément HTML-TR définit une ligne de cellules dans un tableau. Une ligne peut être constituée d'éléments TD, les données des cellules, et TH, les cellules d'entête. Donc, vous voyez que les éléments TD et TH, les deux permettent de définir des enregistrements dans un tableau. Mais quelle est la différence? La différence, c'est que l'élément TH, il permet de définir juste les cellules d'entête. Et l'élément TD, il permet de définir les données des cellules dans le corps. Si on clique sur la balise TR, on dit bien que l'élément HTML définit une cellule d'un tableau comme une cellule d'entête pour un groupe de cellules. La nature de ce groupe est définie grâce aux attributs scope et headers. On va voir maintenant la balise TD. Ici, on dit que l'élément HTML-TD définit une cellule d'un tableau qui contient des données. Cet élément fait partie du modèle d'un tableau. Donc maintenant, comme on a vu plus en détail les différentes balises, on va faire une démonstration de notre éditeur de texte. Ici, je vais rajouter un tableau simple. Je définis d'abord ma balise table. Ensuite, à l'intérieur, je vais définir les différentes parties. Comme c'est un tableau à 2 dimensions, on va définir d'abord la balise T-head. Ensuite, la balise T-body. Là, maintenant, on vient de définir les deux parties du tableau. On pourrait bien s'en passer de ces deux balises-là. Le tableau
aurait fonctionné, mais il est conseillé d'utiliser ces balises-là afin de mieux structurer son tableau. Maintenant, je vais rajouter les différentes lignes avec la balise TR. Là, je viens de définir une ligne dans l'entête. Je vais par exemple ajouter deux enregistrements dans l'entête pour le nom et pour un nom et un prénom. J'utilise les balises TH pour l'entête. Je mets le nom. Ensuite, je mets un prénom. Si j'enregistre et que j'affiche mon tableau comme ça, si je descends en bas, vous voyez que je vais rajouter des balises BR en bas pour que ça apparaisse mieux. Et je vais rajouter aussi ici. Donc maintenant, si j'enregistre, là, vous voyez mieux que mon nom et mon prénom apparaissent normalement. Donc là, on vient de définir juste l'entête d'un tableau. Vous remarquez aussi que automatiquement, les entêtes sont en gras. C'est grâce à la propriété TH, donc l'entête du tableau est automatiquement mis en gras par l'HTML. Maintenant, je vais rajouter 3 lignes d'enregistrement dans mon code, dans le code de mon tableau. Je définis d'abord une ligne. Je vais rentrer un nom et un prénom. Je dois d'abord rentrer le nom pour que le nom puisse venir se placer en dessous de l'entête nom. Et ensuite, je vais rentrer le prénom. Je vais utiliser les balises TD. Je vais mettre par exemple Jean. Et maintenant, je vais mettre le prénom Luc. Je vais afficher. Vous voyez que le Jean est maintenant venu se placer en dessous de l'entête nom et Luc vient se placer en dessous de l'entête prénom. Maintenant, je vais rajouter 2 lignes encore. Je vais les copier. Je vais remplacer ici par Marie. Et là, je vais mettre Daniel. Et le prénom, Gil. Ok, maintenant, je vais afficher mon tableau. Là, vous voyez que mon tableau est bien, tout est bien positionné. Tous les noms sont bien placés en dessous de noms et les prénoms en dessous de prénoms. Mais vous voyez aussi que mon tableau, il n'a pas de bordure. Pour ajouter des bordures, on va utiliser le CSS. Mais comme maintenant, on n'a pas encore fait ça, on va juste laisser ça comme ça. Maintenant, on va dans la documentation. Maintenant, si on regarde mieux la balise table, pour les attributs, on voit que la plupart sont obsolètes. Ensuite, ici, on a des exemples. Vous voyez que en bas, on a un tableau simple dans lequel on n'a pas défini le T-head et le T-body, mais le tableau, il apparaît correctement. Donc, les balises T-head et T-body ne vont rien changer dans le tableau. Ensuite, on a d'autres exemples avec une autre balise table simple avec en tête. Là, on a une balise sans en tête. Donc, là, vous voyez que ici, on n'a pas mis de TH. Donc, ce tableau-là n'a pas d'entête. Si on descend en bas aussi, vous voyez que comme on vient de le faire, on a défini le balise head et T-body. Mais cette fois, ça, c'est un tableau à 3 dimensions. Vous voyez que aussi, on a utilisé une balise qui s'appelle T-foot pour définir le pied du tableau. Là, c'est le contenu d'entête. Ça, c'est le contenu interne dans le corps du tableau. Et en bas, on a le pied du tableau. Maintenant, je vais vous montrer deux attributs très intéressants qui sont les attributs callSpan et rowSpan. D'abord, on va faire l'attribut callSpan. L'attribut callSpan va permettre d'étendre une cellule d'un tableau sur 2 colonnes. Par exemple, si maintenant j'ajoute un attribut callSpan à mon prénom et que je mets la valeur à 2, c'est-à-dire que je veux étendre
prénom de mon tableau sur 2 colonnes. Si j'enregistre et que j'affiche, là, vous voyez que mon prénom est toujours au même endroit. Pourquoi? Parce que ici, la largeur des noms ne dépasse pas ici, donc c'est pour ça qu'il ne s'étend pas jusqu'ici. Maintenant, je vais rajouter un deuxième prénom pour chaque ligne pour que vous puissiez voir mieux le fonctionnement. Si j'ajoute maintenant un deuxième prénom, Junior, et ici, je vais rajouter par exemple Jeanne. Et en bas, je vais rajouter maintenant, si j'enregistre et que j'affiche, là, vous voyez mieux la différence. Vous voyez que le prénom, il s'étend sur 2 colonnes. Puisque maintenant, j'ai rajouté un deuxième prénom, donc il va prendre la largeur des deux ensemble. Donc, cet attribut-là, il permet d'étendre une cellule sur 2 colonnes. Je pourrais bien aussi mettre 3 ou 4. Le prénom, ce serait étendu sur 3 colonnes. Comme ici, on n'a pas de contenu ici, il ne va pas s'étendre ici. Donc, quand une cellule va s'étendre, une cellule dentelle va s'étendre, il va automatiquement s'aligner au centre. Vous voyez que le nom se met au centre. C'est leur valeur par défaut. Si on veut changer ça, on pourrait bien le changer en CSS. OK, là maintenant, je vais laisser ça à 2. Maintenant, on va voir l'attribut rowspan. Comme l'attribut cospan, au lieu d'étendre une cellule sur plusieurs colonnes, l'attribut rowspan va permettre d'étendre une cellule sur plusieurs lignes. Là maintenant, je vais faire une démonstration. Si je veux étendre ma cellule Jean sur 2 lignes, par exemple, ici, je veux que mon Jean prenne ces 2 lignes-là. Je vais, par exemple, mettre un seul Jean pour les 2 prénoms ici. Je vais rajouter la balise rowspan à 2 et je vais enlever ce Jean-là. Puisqu'il va s'étendre sur 2 lignes, il va s'étendre aussi sur cette ligne-là. Si j'avais mis 3, il allait s'étendre sur cette ligne aussi. Si j'enregistre et que j'affiche, là, vous voyez que la cellule Jean s'étend sur 2 lignes. Donc, les balises rowspan et cospan vont permettre au tableau de s'étendre sur plusieurs lignes ou plusieurs colonnes. Si je mets 3, je vais vous montrer que ça va complètement déformer mon tableau. Il va renvoyer le Daniel sur une autre colonne pour qu'il puisse s'étendre. Donc là, mon tableau va être complètement déformé. Si j'enlève le Daniel, vous voyez que mon tableau est bien étendu sur, mon champ est bien étendu sur les 3 lignes. Maintenant, je vais faire un tableau à 3 dimensions avec le T-foot. Je vais mettre un table. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre un T-id, un T-body et un T-foot. Maintenant, je vais mettre dans le T-id, je vais rajouter une seule ligne. Maintenant, à l'intérieur, je vais mettre des matières. Je vais définir 4 matières. Je vais mettre par exemple maths, français, sciences, et ici, je vais mettre géo. Je vais rajouter des notes. Je vais d'abord définir ma balise TR ou une ligne. Ensuite, je vais mettre 4 balises TD.
Je l'ai défini 4 fois avec le petit astérisque. Je mets 4, 8, 2 et 5. Et je vais recopier ça ici. Je vais juste changer ça, 7, 1. Je vais laisser les 4, 6, 7 et 3. Et maintenant, en bas, je vais mettre un pied de page qui va faire le total des cellules. TR, TD, TD 4 fois, 15, 16. OK. Maintenant, si j'enregistre et que j'affiche mon tableau ici, là, vous voyez que j'ai un tableau à 3 dimensions. L'entête, là où sont les notes, maths, français, sciences, géo. Et ensuite, le code du tableau. Et en bas, j'ai mes totaux. Là, j'ai mis 16 au lieu de 13. OK. Donc là, maintenant, j'ai bien mon tableau à 3 dimensions. Là, maintenant, on dit que fournir un élément caption pour légender le tableau avec une description claire et concise permet aux utilisateurs de décider s'ils doivent lire le contenu du tableau ou le passer. Une telle légende fournit une aide pour les personnes qui naviguent avec des outils d'assistance comme des lecteurs d'écran. Donc, l'attribut caption permet de fournir une légende pour un tableau, par exemple une petite description du tableau. On va, dans notre tableau à 3 dimensions, ajouter une légende, caption. À l'intérieur, je vais mettre moyenne des classes par matière. Maintenant, si j'enregistre et que j'affiche mon tableau, vous voyez que j'ai une légende en haut de mon tableau qui s'aligne au centre. Donc ça, là, ça permet au navigateur qui lise de lire d'abord la description du tableau pour que la personne puisse décider s'il veut lire le contenu du tableau. Ensuite, on a d'autres attributs. Ici, juste en bas, on dit que ajouter scoop call sur un élément TH permettra d'aider à écrire le fait que la cellule est en haut de la colonne. Indiquer scoop row sur cet élément permet d'indiquer que la cellule est la première de la ligne. Donc, ces éléments scoop et call vont juste permettre au navigateur de mieux lire les tableaux. Ici, on est dans la documentation de la balise TH. Si on descend en bas pour voir les différents attributs qu'on a vus, ici, on a une balise ABR qui permet de mettre une petite description du contenu de la cellule plus essentiellement pour les navigateurs qui utilisent la synthèse vocale. On a vu la balise COSPAN et ensuite, et aussi la balise ROSPAN. Et aussi, on a un attribut headers qui dit que cet attribut est une liste de chaînes de caractères séparées par des espaces. Chacune correspond à l'attribut ID de l'élément TH qui s'applique à un élément. Donc, ces attributs ce sont des attributs qu'on ne va pas vraiment utiliser. Ensuite, pour l'attribut scoop, en gros, l'attribut permet de référencer les cellules. Mais ça ne va pas ajouter une propriété particulière. C'est juste pour les lecteurs d'écran, pour les navigateurs qui lisent l'attribut. Vous voyez, on dit que dans les tableaux plus perplexes, Scoop pourra être utilisé afin de fournir les informations nécessaires à l'organisation, tant au moteur HTML qu'aux outils d'assistance. Par exemple, si maintenant là, je peux ajouter Scoop
colle. Je vais recopier ça ici, ici. Par exemple, ici, je vais ajouter une autre cellule pour que on ait le même nombre de cellules dans chaque colonne. Ici, je vais rajouter un TH et je vais mettre scope row. Ça, ce qui signifie que cette cellule-là est est la première ligne dans cette ligne. Ça, c'est la première. Et à l'intérieur, je vais mettre moyenne. Je vais le faire pour les autres. Et dans le default, je vais mettre total. Je vais mettre total. Maintenant, si j'affiche mon tableau, là, vous voyez que j'ai mon tableau avec les matières en haut. Ici, on a 5 colonnes au lieu de 4 puisque j'ai ajouté ici une colonne qui contient ici en haut une cellule vide. Ici, vous voyez ma cellule vide en tête. Et ici, j'ai indiqué dans les lignes que les moyennes sont les premières de la ligne. Ici, et je les ai mis dans les balises TH parce que ce sont comme des entêtes. Suite à la fin, j'ai mis le total. Donc là, on a bien un tableau à 3 dimensions. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de la formation.